Nous assistons ici à la première semaine remportée par les bears depuis que le Bitcoin a connu son fameux rebond. On voit que l'ouverture de cette deuxième semaine commence à être plutôt pour les bears actuellement. On va essayer de voir ensemble comment va se passer cette semaine. Est-ce que les bears vont prendre la main? Est-ce qu'il y a une possibilité que nous ayons assez soufflé et que nous allons repartir à la hausse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 30 août 2021 et il est 14h51 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, malheureusement on a un Bitcoin qui est plutôt correctif. On a eu la première semaine remportée par les bears depuis que le Bitcoin a connu un certain rebond. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment est-ce que le marché peut interpréter cette semaine bear. Est-ce qu'on va partir plus bas? Est-ce qu'il y a une possibilité que ça nous ait simplement permis de souffler et qu'on puisse repartir à la hausse? C'est exactement ce que nous allons voir. On voit que pour l'instant le Bitcoin est plutôt correctif sur la journée, moins 1,44%. Il est ici aux 47 673 $. Alors cette semaine ouvre de manière plutôt corrective. Bien évidemment, la journée n'est pas finie. Il y a toujours une possibilité de rattrapage. Une Bitcoin dominance qui elle stagne toujours. On est sous un niveau de résistance qui est clé. On est réellement en train de latéraliser de manière assez importante. Et dès lors qu'on va trouver une certaine résolution, que ça soit à la hausse ou à la baisse, je pense que ça risque d'être une décision très marquée. Un Ethereum aux 3168 $ avec une légère correction de 0,95%. Il est toujours très fort. Il est ici sur un niveau de support. On voit que vraiment très peu d'investisseurs souhaitent se délaisser d'Ethereum. Donc c'est un projet qui pour l'instant ne connaît aucune panique sell. Un Solana aux 99,46 $. Il pousse ici 8,71% sur la journée. On est allé visiter les plus de 100 $ déjà. Donc évidemment, vous le savez, les 100 $, c'est un objectif psychologique pour la majorité des investisseurs et donc une très grosse zone de profit. On voit que voilà, en live, on vient d'aller la chercher. Donc attention, on commence à être assez parabolique sur ce projet. Autrement, sur la majorité des altcoins, on est ici en correction. C'est tout à fait normal, hein. Quand le Bitcoin corrige, eh bien, il entraîne les altcoins avec lui. Mais il y a toujours certains projets qui sont dans le vert. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va avoir ici une deuxième semaine consécutive à la baisse ou est-ce qu'on a des signes qui peuvent nous permettre de repartir à la hausse? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Du côté du cryptocurrency screener, on voit qu'on a évidemment la majorité du top 30 avec des performances négatives. Un Bitcoin qui corrige ici de 1,48%. Ethereum qui est toujours très fort, hein. On voit qu'il corrige vraiment très peu. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça montre que ce projet est bien soutenu par les investisseurs. On a quelques contre-performances avec le Solana ici qui pousse 8,79%. Internet Computer avec 2,97%. Mais autrement, la majorité du top 30 corrige et surtout les projets, hein, qui ont réalisé de grosses performances ces derniers temps. Notamment le Avalanche ici avec moins 9,57%. On a le PancakeSwap ici avec une correction de moins 5,65%. Restez vraiment prudents les amis, vous le savez, si le Bitcoin vient à avoir une correction plus marquée, les altcoins risquent d'en pâtir de manière assez forte. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 73. On voit que pour l'instant, on arrive encore à contrôler cet indicateur. Ce n'est pas encore la panic sell, donc c'est plutôt une bonne indication. Ça nous montre que s'il venait à y avoir une correction sur le Bitcoin, eh bien on ne tomberait pas forcément comme des dominos. Mais attention, pour l'instant, le marché n'a pas pris de décision, ni les bulls, ni les bears. Donc attendons de voir quel team va essayer de prendre la main. Un Social Index qui est toujours bloqué sur up et un Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Mais on voit que voilà, ça s'empile, hein, aussi bien de la part des murs acheteurs que du mur vendeur. Donc c'est un combat assez acharné. Même si c'est totalement les bears qui ont la main pour l'instant sur cette journée. Alors que s'est-il passé sur la journée d'hier? On voit qu'on a eu une journée totalement d'indécision. On a fini ici sur une toupie. On est parti à la hausse au maximum aux 49 733 $. On est re-rentré une fois de plus dans ce fameux niveau, hein, qui depuis le début, à chaque fois qu'on essaye de rentrer à l'intérieur, nous rejette directement. Donc ça va être une zone qui va être très défendue de la part des bears. Et généralement, dès lors qu'on entre à l'intérieur, on voit qu'on a directement ici une réaction de la part des bears qui essayent de nous revendre de manière plus forte. Alors attention, on est ici en train de franchir un niveau de support aux 47 794 $. Et donc si on vient à le céder à la baisse, eh bien on aurait directement ici la porte ouverte aux 46 919 $ et on reviendrait ici sur support. Donc attention tout de même à cette journée. On voit qu'on a trouvé une réelle réaction de la part des bears dans ce niveau et ça pourrait déclencher une correction bien plus marquée. Du côté du Bitcoin en daily, alors comme on le voit, hein, on a eu ici cette journée d'indécision hier qui pour l'instant est pricée par les bears, hein. On voit que c'est totalement les bears qui sont en train de prendre la main. On est ici sur un niveau de support aux 47 627 $. On voit que si malheureusement on vient à franchir à la baisse ce niveau et qu'on clôture en dessous de ce niveau de support, eh bien ça va être directement la porte ouverte ici à ce prochain niveau de support qui lui est compris entre les 46 854 $ jusqu'aux 46 468 $. Donc attention, hein, surveillez bien ce qu'il pourrait se passer. On pourrait corriger de manière un petit peu plus importante. Alors comme on le voit, on voit que sur les volumes, on a pour l'instant 2 journées de hausse consécutives sur les volumes bears. Donc évidemment, il y a encore très peu de volume, ça ne veut rien dire. Les bears n'ont pas réellement pris la main et ils ne sont pas encore réellement en train d'essayer de déclencher un mouvement. Par contre, pour l'instant, le volume sur lequel nous sommes commence à être un petit peu plus important. Donc il va falloir le surveiller un maximum. Vous le savez, si on vient à avoir ici une troisième journée de hausse consécutive en termes de volume bear, eh bien ça va envoyer un bon signal pour les bears pour essayer de se montrer et donc pour essayer de déclencher une correction un petit peu plus marquée. On voit qu'on est ici toujours sur un certain double top
top et que si malheureusement on vient à franchir ce niveau de support au 46 790 $, et bien ce serait directement la porte ouverte ici pour aller valider le M au 44 708 $. Donc attention, on viendrait ici directement valider cette figure en double top et donc de cette manière on aura une correction un petit peu plus marquée et il faudrait faire vraiment très attention aux altcoins puisque vous le savez, si le Bitcoin vient à corriger plus fortement, les altcoins risquent d'en pâtir de manière assez importante. Donc pour l'instant c'est vraiment ici cette zone qui crée une certaine indécision. On a un Bitcoin qui se calfeutre ici, on est dans une certaine latéralisation, il va falloir attendre qu'il y ait une décision qui soit prise. Si on voit que c'est les bears qui prennent la main, alors attention à la correction, elle pourrait être un petit peu plus marquée. Par contre si on voit qu'on commence à avoir un retournement et que l'on trouve une certaine réaction de la part des acheteurs, alors on pourrait ici pourquoi pas essayer de revenir sur ce niveau, trouver un rebond et repartir à la hausse. Donc il va vraiment falloir surveiller cette semaine, elle va être assez décisive. On voit que sur le RSI pour l'instant on est en train de travailler un niveau de support qui est au 56,02. On voit que c'est un niveau qui nous avait déjà permis ici d'avoir un support dans le passé qui est assez important. Ça a été aussi un niveau de résistance assez important dans le passé. Donc malheureusement si on vient à le franchir à la baisse, ce serait directement ici la porte ouverte au 52 RSI et donc ça aurait une correction un petit peu plus marquée. Donc attention, surveillez bien la clôture de ce soir. Si on voit par contre qu'on arrive ici à trouver rebond dessus et qu'on arrive à repartir à la hausse, alors ça pourrait ici simplement être un W, donc un double bottom et ce serait une figure de retournement à la hausse et on pourrait essayer de repartir à la hausse. Donc attention, surveillez vraiment la clôture, surveillez aussi le volume qui va être adossé. Évidemment ça va nous permettre de savoir si les bears essayent vraiment de prendre la main et essayent de prendre une certaine décision. On voit que sur le MACD on est toujours ici en train de corriger, c'est bien les bears qui ont la main. Il y a un petit peu plus de momentum vendeur qui commence à se mettre en place et vous le savez, dès lors qu'il va y avoir de plus en plus de force vendeuse, et bien ça va envoyer un signal aux bears de déclencher une correction un petit peu plus marquée. Donc attention, vous le voyez, si on casse ce niveau de support, on aurait ici directement ce prochain niveau de support comme je vous l'ai dit au 46 571 $. Et si malheureusement on vient à le franchir à la baisse, alors là ce serait directement la porte ouverte à ce prochain niveau pour valider le M en double top. Donc restez vraiment prudent sur le Bitcoin, on va essayer de chercher des indications pour savoir quelle équipe veut prendre la main ces prochains temps. Du côté de Ethereum qui se monte toujours très très fort, on voit qu'on est toujours ici dans cette période de latéralisation, il n'y a aucun souci. On était venu chercher ici la borne haute, on est en train pour l'instant d'être rejeté. La borne basse, elle, se trouve ici directement aux 2996 $ si on venait à avoir une correction un petit peu plus marquée. Évidemment, il va vraiment falloir surveiller ce niveau, il faut qu'on arrive à trouver un rebond dessus et à repartir à la hausse et là ce serait une bonne indication. Par contre, malheureusement, si on franchit à la baisse ce niveau ici de support, et bien ce serait directement la porte ouverte à des niveaux un petit peu plus bas et donc il y aurait une correction plus marquée sur Ethereum. On voit que pour l'instant c'est plutôt les bulls qui ont la main en termes de volume ces derniers temps, donc c'est plutôt une bonne indication pour nous dire que les bulls contrôlent la correction sur laquelle nous sommes. Tant qu'on voit qu'on a du volume bear ici qui est sur le déclin, alors Ethereum reste dans une bonne disposition. Sur le RSI on voit qu'on est en train de corriger ici, on est au 54,33, on a un niveau de support au 53,76. Si on arrive ici à repartir à la hausse sur ce niveau, on pourrait avoir ici une figure en double bottom et ça nous permettrait de repartir à la hausse. Par contre malheureusement si on vient à franchir comme je vous l'ai dit ce niveau des 53,47, alors ce serait directement ici la porte ouverte au 52 RSI qui serait une très bonne zone de rechargement. On va regarder un petit peu au niveau du MACD pour voir la force à où est-ce qu'elle en est. On voit que ici pour l'instant le MACD est toujours bien orienté à la baisse, on n'a que très peu de momentum vendeur, on n'a pas de plus en plus de force vendeuse qui se met en place et donc c'est une bonne indication sur cet actif, ça montre que les vendeurs ne sont pas très présents et donc de cette manière on est simplement ici dans une période de latéralisation et dans l'attente évidemment de voir ce que Papa Bitcoin va réaliser. Au niveau du ruban mobile, on voit qu'on est venu chercher ici directement un rebond dessus, alors à voir est-ce qu'on va réussir à trouver rebond du coup dessus et à repartir à la hausse et donc essayer cette fois-ci d'aller casser ce niveau de résistance aux 3336 $ ou est-ce qu'on va partir un petit peu plus bas ici de nouveau visiter ce fameux niveau de support. Donc surveillez bien Ethereum, pour l'instant c'est un actif qui nous montre de la force. On est ici sur le FTX token, le FTX token qui est un petit peu dans la même disposition que Ethereum. On voit qu'on a eu ici une belle période de hausse, une très très belle tendance haussière qui s'est réalisée. On est simplement ici en train de latéraliser. Vous le savez, quand un actif latéralise après une tendance haussière, on a plus de chances de trouver rebond et d'essayer par la suite de partir à la hausse. Et évidemment, il va vraiment falloir surveiller ce niveau de support au 44,57. On voit qu'on était venu chercher ici la borne haute, que finalement on a été directement rejeté. Donc ici, on a ce niveau de support au 44,57. Si on venait à simplement réussir à venir dessus, à trouver un rebond, alors ce serait une très belle disposition pour essayer de revenir à minima ici chercher la borne haute au 51,23. Par contre malheureusement vous le savez, si on vient à le franchir à la baisse, alors là ça risque d'être une très mauvaise indication et on pourrait partir bien plus bas. Donc surveillez bien le FTX, on va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyen mobile. On voit que pour l'instant on était simplement venu à son contact, on est en train de l'enfoncer un petit peu plus profondément. Vous le savez, en période de latéralisation, le ruban de moyen mobile joue un niveau de résistance bien moins important, donc il y a toujours la possibilité ici de venir le franchir et de trouver un certain rebond sur le support. Par contre surveillez vraiment ici qu'on trouve un rebond
rebond sur ce niveau de support parce que sinon on pourrait partir bien plus bas. Au niveau des volumes, on a eu des gros volumes de la part des boules, donc c'est plutôt une bonne indication. Donc on va vraiment surveiller cet actif. On voit que sur le RSI, on est venu chercher ici simplement un rebond sur la zone des 52 RSI. C'est une zone qui va être clé. Attention à ne pas venir ici la franchir à la baisse parce que malheureusement, si on vient à la franchir à la baisse et qu'on arrive à rester ici en dessous pendant 2 ou 3 jours, eh bien ça va être une mauvaise indication et on pourrait avoir un retournement de tendance. Par contre, si on passe à peine en dessous et que par la suite on trouve un rebond, alors de cette manière, on peut essayer de se sauver. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. Sur le MACD, on est bien orienté à la baisse malheureusement. On a pour l'instant une hausse de la part du momentum vendeur. Donc ça, c'est une indication que les vendeurs se montrent un petit peu plus présents. C'est normal lorsque le Bitcoin corrige, la majorité des altcoins corrigent. Par contre, il faut vraiment faire attention à ce fameux niveau de support parce que si on le franchit à la baisse, on risque de corriger bien plus fortement. On est ici sur le holo qui est vraiment dans une très belle disposition et qui va être à surveiller. On voit qu'on avait ici cette trend de baissière qui nous a maintenu dans la correction. On est venu la franchir à la hausse. On l'a cassé directement avec du volume acheteur et ça, c'est une très bonne indication. On est simplement ici actuellement en train de venir faire un rebond dessus et donc la meilleure disposition possible, ce serait de pouvoir rebondir dessus et de repartir à la hausse. On a à la fois cette fameuse trend de baissière qui pourrait jouer un niveau de support et en plus de ça, on a les 0,382 de Fibonacci qui pourraient nous permettre de rebondir. Donc surveillez vraiment sur l'ouverture de demain. On voit qu'on a que très peu de volume bear. Ça aussi, c'est une très bonne indication. Et donc, ça pourrait vraiment nous permettre ici de trouver un rebond et de partir bien plus fortement. Et ce serait un très bon point d'achat. Alors, évidemment, si Papa Bitcoin corrige plus fortement, malheureusement, on pourrait invalider ce scénario. Donc, surveillez la clôture de ce soir, qu'on ne vienne pas franchir ces deux niveaux. Et surveillez l'ouverture de demain. Si on voit qu'on arrive à avoir un certain rebond, alors ce serait un très bon niveau. Sur le RSI, on voit qu'on est ici sur les 54,36. Pour l'instant, on pourrait ici, pourquoi pas, aller même chercher les 52 RSI, trouver un rebond ici en double bottom et repartir à la hausse. Ou alors même aller chercher ici simplement ce niveau de support au 52,30 et réussir à trouver un rebond. Donc il n'y a aucune frayeur à se faire pour l'instant sur cet actif. On est dans une belle disposition. Sur le MACD, on a eu ici un très net ralentissement de la part du momentum vendeur. Donc ça, c'est plutôt une bonne indication. On voit qu'on n'est pas très bien orienté à la baisse pour l'instant. On est en train de faire un petit dos rond. Donc il y a toujours cette possibilité sur cet actif de venir ici inverser la tendance, de simplement avoir cassé cette trend de baissière, venir la valider en tant que support et par la suite partir à la hausse. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit qu'on pourrait faire une toute petite frayeur, chercher la moyenne mobile 20 périodes et par la suite trouver un rebond et donc de cette manière réussir quand même à partir à la hausse. Donc surveillez bien le holo, il est dans une très belle disposition actuellement. Et ensuite, vous avez été vraiment très nombreux à me demander d'analyser le Matic Network. Et donc, chose demandée, chose faite, vous le savez. Et donc, si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mon ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Comme tu le sais, je réalise une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités. Et évidemment, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Et comme tu le vois aussi, je prête une énorme attention à ce que la communauté me demande et donc tous mes abonnés peuvent me demander en commentaire directement des projets à analyser et je le réalise sans aucun problème. Donc n'hésite pas à rejoindre la grande famille que nous sommes en train de créer. Donc on est sur le Matic Network. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On va déjà regarder les volumes. On voit qu'en termes de volume pour l'instant sur le Matic, c'est plus les boules qui ont la main. Donc ça, c'est une bonne indication. On voit que malheureusement pour l'instant, on est ici en train de former un espèce de M en double top comme celui-ci qui pourrait être une plutôt mauvaise indication. On a quitté ce niveau de support ici au 1,40 centimes de dollar. On va directement venir sans doute chercher ici ce niveau au 1,33 centimes de dollar. Alors on a ici ce niveau qu'il va vraiment falloir qu'il tienne en tant que support parce que si malheureusement on vient à le franchir à la baisse, alors ce serait directement ici la porte ouverte au 1,26 centimes de dollar. Il est compris ici entre les 1,337 centimes de dollar jusqu'au 1,312 centimes de dollar. Surveillez bien parce qu'on voit que c'est aussi la ligne de coup du M et que si malheureusement on vient à le franchir à la baisse, alors on pourrait ici partir bien plus bas et on viendrait valider directement ce M pour nous ramener ici sur le niveau des 1,173 centimes de dollar. Donc pour l'instant le Matic en termes de volume est dans une bonne disposition. Par contre malheureusement vous le savez, si le Bitcoin vient à corriger, eh bien on va sans doute casser ici ce niveau de support et c'est un niveau de support clé, il faut surtout pas le lâcher. Donc surveillez bien les clôtures. On voit qu'on est ici au contact de la zone des 52 RSI, on est en train de le franchir à la baisse malheureusement. Donc surveillez bien la clôture. Si on voit que sur la journée de demain on arrive à trouver un rebond et à repartir à la hausse, alors on pourrait valider ici un double bottom et donc repartir en tendance haussière. Par contre malheureusement si on le franchit à la baisse et qu'on voit que sur la journée de demain on attaque encore un petit peu plus profondément, alors là il va vraiment falloir surveiller le Matic parce qu'on pourrait avoir une correction bien plus marquée. Sur le MACD malheureusement on voit qu'on est en train de s'orienter très bien à la baisse. On a de plus en plus de forces vendeuses qui commencent à se mettre en place. Donc c'est plutôt une mauvaise indication sur cet actif et ça montre que malheureusement on pourrait ici revenir au contact de ce niveau de support et essayer de le franchir à la baisse. Donc restez sur vos gardes et si vous avez du Matic en ce moment, et bien essayez de regarder par rapport à votre plan d'action d'investissement ce que vous devez faire. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on était venu à son contact une première fois. On avait eu un rebond et que pour l'instant on est en train de le renfoncer à la baisse. Donc ça peut être une plutôt mauvaise indication. On pourrait revenir chercher ici à minima la moyenne mobile 55 périodes qui est la borne basse ici du ruban
ruban de maille mobile au 1,268 centimes de dollar. Donc attention sur le Matic, il peut y avoir ici une correction qui risque d'être un petit peu plus marquée. Et en termes de volume bear, on voit que pour l'instant il est à peine 15h13 et qu'on est en train de faire rentrer pas mal de volume. Donc attention, si on voit qu'on a un petit spike de volume bear, ça peut être ici un signal pour avoir une correction plus marquée. Donc restez vraiment prudent sur cet actif, la correction risque d'être plus importante. Du côté de Twitter, on a ici Solana qui, comme je vous l'avais expliqué, a donné une conférence à Lisbonne, donc au Portugal. Et regardez, ça y est, ils ont mis en place un certain projet. Il y a marqué Solana directement sur le fameux tramway vraiment emblématique de cette ville. Donc dommage, hein, j'ai vraiment eu l'occasion de prendre ces tramways il y a de ça 2 mois et demi. Et donc malheureusement, il n'y avait pas encore le Solana. Mais je trouve ça super intéressant. Et vous le savez, c'est quelque chose qui est très touristique, avec pas mal de photos, de vidéos qui vont être prises. Et donc ça va permettre à ce projet d'avoir vraiment une visibilité qui risque d'être accru, donc surveillez-le bien. En ce moment on voit qu'il y a tout qui fonctionne sur ce projet, il y a vraiment tout qui va, il est ici allé casser la barre des 100 $, et donc ça peut être encore une fois une news en plus pour cet actif. Donc on voit, hein, on n'est plus ici sur cette passerelle des crypto-monnaies qui sont que sur internet, qui sont derrière un ordinateur et rien de physique. On voit qu'il commence à y avoir des choses concrètes qui commencent à se mettre en place dans la vie active, dans notre vie de tous les jours, et ça c'est un énorme plus pour l'adoption mainstream. Ensuite, on a Laetitia Bon qui nous partage ici un indicateur super intéressant sur le Bitcoin, et elle nous dit ici, juste pour information, quelqu'un a codé l'indicateur pour connaître les coûts de production du Bitcoin sur TradingView. Faites juste ajouter un indicateur et ensuite Bitcoin Production Cost, donc ça c'est le nom de l'indicateur, et donc ça y est, on aura enfin le coût de production total versus juste l'électricité. Donc on voit que c'est cet indicateur ici, hein, cette espèce de petit nuage qu'on voit, et donc ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de savoir en fait directement la rentabilité des mineurs, c'est-à-dire que vous le savez, les mineurs, eux, vont essayer de miner du Bitcoin, donc ils vont avoir un certain coût d'électricité. Et donc, le but, c'est de voir quand est-ce que les mineurs, eux, sont très rentables. Et donc, plus ils sont rentables, plus évidemment, il peut y avoir une certaine prise de profit qui peut être réalisée par les mineurs. Et quand est-ce qu'ils sont un petit peu moins rentables, ou quand est-ce qu'on est presque à un prix d'équilibre. Et donc là, à ce moment-là, généralement, c'est le moment où les mineurs, eux, essayent d'hodler et de garder leur Bitcoin sur le très long terme. C'est un très bon indicateur qui va être plutôt long-termiste. Donc, pour toutes les personnes qui sont plutôt des hodlers, qui sont des investisseurs long terme, n'hésitez pas à utiliser cet indicateur. Vraiment, il peut vous donner ici des points d'entrée et des points de sortie très pertinents. Ensuite, du côté des news, et on passe directement sur les NFT, la plateforme OpenSea traite désormais 98% du volume total des tokens non fongibles, donc des NFT. Donc on voit que là vraiment on a affaire à un mastodonte. OpenSea, ils sont vraiment ici en train d'exploser le marché, ils sont en train de s'asseoir totalement. C'est quasiment ici un monopole, hein, de leur part, avec 98% du volume total. Un autre signe de l'attrait des tokens non fongibles NFT, la plateforme OpenSea a révélé qu'elle traitait désormais 98% des volumes de transactions du secteur et lance un appel au recrutement. Et donc là on voit que c'est vraiment en train de se développer un maximum. Déjà les NFT, on le sait, c'est en train d'exploser. Il y a vraiment ici une énorme hype autour de ces projets, autour de ce marché, j'ai envie de dire complètement, hein, c'est un marché à part entière, et donc c'est très intéressant. On voit qu'il commence vraiment à y avoir de grosses entreprises qui se fondent, hein, grâce aux NFT, et c'est une très bonne indication, et ça c'est génial. On voit que vraiment le marché crypto-monnaie est en train de se développer d'une très bonne manière, puisque au sein même du marché crypto-monnaie, il commence à y avoir plusieurs marchés qui se greffent avec la DeFi, avec les NFT, et ça c'est vraiment une très bonne indication pour montrer que on est sur un marché qui se développe, on est sur un marché qui ne cesse de croître. Donc c'est vraiment un énorme plus pour montrer que le marché des crypto-monnaies ne cesse de croître et de se développer. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors comme vous l'avez vu, je vous ai réalisé du coup hier un tutoriel qui était plus pour les débutants. Vous le savez évidemment, il faut des fois qu'on revienne aux bases, il faut qu'on essaye d'accompagner aussi les débutants total. On est tous passés par là et on a tous eu du mal à trouver les outils, à trouver des personnes qui nous accompagnent là-dedans. Et donc je me suis dit que je vais essayer aussi de jouer ce rôle pour permettre à tous les investisseurs débutants et à toutes les personnes qui ont envie de rentrer sur le marché des crypto-monnaies, de pouvoir le faire et de manière très simpliste. Donc voilà, en tout cas on est de retour du coup avec les analyses du marché crypto-monnaie. On voit que la semaine dernière du coup a été dominée de la part des bears, que pour l'instant ça envoie un signal qui est plutôt négatif au marché. On commence à avoir une certaine correction sur la journée. Il va falloir qu'on surveille un petit peu demain aussi et mercredi pour voir si une décision va être réalisée, s'il commence à y avoir du volume qui va être adossé, que ce soit pour les bulls ou pour les bears, pour vraiment savoir à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on va avoir une correction plus marquée ou est-ce qu'on est simplement en train de souffler et donc par la suite on va pouvoir rebondir. On va voir ça ensemble dans la vidéo de demain, évidemment vous le savez. Et donc si vous avez kiffé cette vidéo, bombardez les likes, laissez-moi un gros commentaire, même pour tous les nouveaux abonnés. On est 6300 abonnés, il y a de plus en plus de nouveaux, donc bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à passer par les commentaires, donnez-moi des actifs que vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez mon travail ou si vous voyez des choses que je pourrais changer ou améliorer. Ça me permet vraiment de développer la chaîne de la meilleure des manières. En tout cas les amis, merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver jour après jour. Vous me donnez la pêche, vous me donnez la patate. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.